Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de vidéoprojecteur. En ce moment, les vidéoprojecteurs, c'est à la mode. Ça fait le deuxième là, de ce mois-ci, et j'en reçois encore normalement encore deux de sûr et peut-être d'autres. Donc cette fois-ci, c'est la marque Yoton. On va le mettre à l'endroit. Le Yoton Y9. J'en ai déjà fait des Yotons. Donc alors là, sur plus un design vraiment vidéoprojecteur. On est moins sur un design comme on avait le modèle précédent. Voilà, bon, bah, je vais pas dire la marque parce que bon, on passe une autre marque là. Donc le modèle Y9. Là, je vous mettrai en superposition une fois je dirai les caractéristiques, tout simplement le déballage pour ceux que ça intéresse. Allez, on va s'intéresser maintenant au packaging. Donc vite fait, on peut voir la télécommande. Alors qu'est-ce qui saute aux yeux direct avec la télécommande? C'est surtout ces trois raccourcis. Oui, c'est assez, comment dire, exceptionnel pour être souligné. C'est assez rare, on va dire, pour être souligné. Et c'est que là, Yoton a signé des partenariats, ce qui est une chose, vous n'aurez pas besoin du coup de mettre de clés de sources externes, du moins si vous voulez regarder juste Netflix et Prime Video. Donc Netflix et Prime Video sont disponibles officiellement du coup en Full HD directement dans le projecteur. Ça, c'est plutôt intéressant. Et YouTube, voilà. Netflix, YouTube, Prime Video directement en natif, c'est plutôt exceptionnel. Voilà, franchement là, pour ce genre de marque, voilà, pour ce genre de produit, d'habitude, il faut mettre une source externe, un Amazon Stick et tout. Bon, je ferai quand même le test avec un Amazon Stick, mais bon, ce sera plus simple pour moi parce que déjà mes comptes. Donc la télécommande, ça, c'est fait. Les deux petits manuels. On a le câble HDMI, le câble de rechargement, le transfo, le petit moucheron qui vient de se poser en direct live, qui a pris un petit coup de chaud sur les lampes. Alors, on va faire de la place. On va s'intéresser au projecteur. Donc, projecteur, on aura des boutons manuels au-dessus qui vont remplacer les télécommandes si vous la perdez par exemple. Donc, le bouton power, le bouton de navigation, OK, retour menu principal, le bouton source et le bouton option. Ici, on aura le réglage manuel de la molette du focus ainsi que les trapèzes. Voilà, donc un réglage de trapèze qui sera manuel. Ça c'est bien parce qu'on ne sera pas obligé, alors j'aurais préféré bien sûr automatique, hein, mais bon, tant pis, c'est manuel, on ne sera pas obligé de mettre le projecteur en face, au même niveau que mon écran de projection. Je le rappelle, j'ai un écran de projection de 2,40 m. Le port IRC, ça pour la télécommande à l'arrière. Haut-parleur, donc Bluetooth, bon, on verra par les caractéristiques. Bon, Bluetooth 5.2, ça c'est très bien pour ceux qui veulent synchroniser comme moi. Moi je synchronise mon vidéoprojecteur en Bluetooth avec la barre de son et c'est comme ça que j'ai le son ça marche très bien, ça marche plutôt très bien. Et encore, je suis pas sur le 5.2, je suis sur le 5.0 seulement. Après, hop, derrière le cache, on a la lentille. Donc, c'est un vidéoprojecteur à LED. Je vous l'ai dit, Full HD. À l'avant, un autre port IRC. À l'arrière, on a les 4 patins antidérapants plus le pas de vis. Si on veut mettre le vidéoprojecteur au plafond. On a fait le tour du propriétaire. Voilà, et ce côté-là, on aura l'entrée pour le mettre en fonctionnement, pour le brancher au secteur. Des fois, je perds mes mots, ouais, il est un peu 9h15. Le port USB, un port auxiliaire pour y brancher, par exemple, un casque, et tout simplement un port HDMI. Voilà, on va passer maintenant aux caractéristiques principales, et en même temps, je vous mettrai directement, alors on va se mettre sur la tablette, et je vous mettrai directement en superposition le déballage. On est sur la tablette simple. Alors, l'affiche a été créée il n'y a pas longtemps. Il n'était pas disponible, j'ai regardé ce matin, il n'était pas disponible. Donc là, il est disponible sur Amazon en France. Il est à 299 € avec un coupon de 50 €. Donc un projecteur à 250 €. Bon, 250 €. Alors, tu as quoi? Donc, tu as en natif Netflix, Prime Video, YouTube, qui est plutôt intéressant. Ils disent bien officiellement. Hein. Et tu as un truc aussi, tu as un store intégré avec des émissions de télé, des chaînes de télévision, donc sûrement gratuites. À voir. Alors, on testera ça, on le branchera au Wi-Fi. Tu as 400 lumens à l'once. Alors 400, c'est pas mal. 400 NC lumens. Moi, pour comparer, mon compact projecteur de chez Xiaomi, le modèle 1, qui marche excellemment bien, il a 500 lumens. Donc 400 lumens, on commence à devenir un truc plutôt intéressant, je trouve. Donc, c'est une technologie de LED, ils appellent ça LED 3.0. Bon, bah, après, ça. Projecteur, alors vidéoprojecteur, vous ne faites pas avoir. Il est marqué vidéoprojecteur 4K. Alors, c'est un 1080p natif qui accepte les résolutions 4K. Donc, si vous mettez un Blu-ray 4K avec une platine 4K, ça va downgrader en 1080p. Le problème de ce mode de projection, si vous utilisez la 4K, c'est que vous allez perdre en détail. Oui, vous allez gagner en détail, mais perdre en luminosité. Voilà. Donc le mieux c'est de mettre du 1080 natif plutôt que de balancer de la 4K directement. Alors moi j'ai une Amazon Fire Stick 4K, mais en la branchant ça la reconnaîtra, ça ne va pas envoyer du 4K, ça enverra normalement du 1080p, mais ce serait bien de faire l'expérience, parce que du coup j'ai pas essayé vraiment.
Le Bluetooth 5.2, ça je l'ai dit, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet c'est pas la dernière norme, c'est 5.3, mais les appareils encore 5.3 sortent à peine, ça arrive. Et voilà. Et voilà, sinon pour le reste, je pense que c'est les caractéristiques principales. C'est déjà très bien. Bon, ça a l'air plutôt sympa ce produit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller voir dans la dernière partie de ce test, tout simplement sur l'écran de projection, ce que ça donne, niveau du son, niveau de l'image, luminosité, couleur, synchronisation, etc. Tout ce qu'on peut faire avec, et la partie logicielle aussi. Allez, à de suite. Allez, premier démarrage. Donc là, il nous propose, il nous demande, chose inhabituelle, directement dans quel sens en fait on va projeter, tout simplement dans quel sens on va mettre le vidéoprojecteur. Alors je connaissais, alors devant la table, devant l'écran, au plafond, ça je veux bien. Par contre, derrière l'écran et derrière l'écran au plafond, ça je connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. Voilà, ça veut dire qu'en fait l'image après est inversée. Donc tu projettes sur quoi en fait? Sur un écran transparent, c'est assez bizarre. Alors on va essayer de remettre dans le bon sens. Hop, non, voilà. Donc on va projeter nous normalement. On va faire le premier paramétrage ensemble. Français, France. Eh ben dis donc. On va le temps qu'on y arrive. Je vous dirai après tout simplement le rapport de projection. L'image, déjà je trouve que l'image est plutôt nette là. Je l'ai juste mis en place, j'ai fait vite fait un coup de focus. Dis donc, c'est pas tout à côté. Voilà, j'accepte. Hop, j'accepte. Je vais devoir activer, on va mettre le Wi-Fi juste après. Ouais, voilà, ça c'est pas un problème, on mettra le Wi-Fi. Donc il n'y a pas de connexion réseau, il y a juste le Wi-Fi. Et on arrive sur le menu principal. Allez, je vais faire tous les paramétrages histoire d'avoir la plus belle image possible et je reviens. Voilà, donc tous les réglages ont été faits, le Wi-Fi était mis et on se retrouve sur la page d'aller principale, la page de présentation. Donc on peut voir que contrairement à d'autres modèles Yoto, on est sur quelque chose de plutôt intéressant. Là, on a Netflix d'origine, on a YouTube, YouTube Kids, TG c'est un truc pour enfants, Screencast pour screener l'image de ton téléphone iOS ou Android, Prime Video en officiel aussi, Open Browser qui est un navigateur internet, un Apple Store. Alors l'Apple Store... vous attendez pas à des trucs de fou parce que je ne connais presque aucune application qu'il y a dedans. Donc on a musique, on a Vevo et Deezer que je connais, application vidéo, voilà, aucune application vidéo que je connais, application pour enfants. Là il y a France 24 pour les informations, une application de chant, voilà, donc ça doit être, je sais pas, la matinale. Voilà, pour moi c'est dans un monde inconnu là. Il y a quelques jeux aussi. Il y a quelques jeux qui sont fournis. Et à côté de ça, on a Tiki Live qui est des chaînes, en fait, ça doit être de l'IPTV légal. Donc c'est des chaînes par internet. Donc on y retrouve un peu des raccourcis par rapport à Netflix. Et c'est par rapport au truc de navigateur avec des jeux, des raccourcis vers des jeux. Donc plutôt sympa l'interface, là-dessus il n'y a pas à dire. On va maintenant parler du rapport de projection. Donc je suis sur une image de 2,40 m et je la trouve bonne. Je ne vais pas rapprocher le projecteur, je trouve que là c'est le bon compromis. 2,40 m de diagonale pour 3 mètres de recul à peu près, un peu moins, 2,95 m. Ce qui est plutôt très bien, je trouve. Sur mon écran de projection, c'est plutôt pas mal. On va continuer dans les réglages. Donc en haut il y a 3 onglets, applications, donc ça je vous les ai vus, réglages. Je vous montre un peu les réglages de l'appareil avec une mise à jour par Wi-Fi. Ça c'est plutôt bien, ou une mise à jour automatique en USB. Le mode image, avec plusieurs modes image, standard, personnalisé, cinéma, sport, vif, salut lumineux, et moi je laisse en standard. Le mode audio, donc style sonore, standard, vif, sport, film, musique et nouvelles. Le réseau, le Bluetooth et le projection. Je vous le rappelle, c'est un Bluetooth 5.2 et après dans contribution, on va aller savoir pourquoi ils ont appelé ça. Tu choisis la sortie HDMI, USB ou Home pour retourner à la maison. Ah, on ne voit rien du tout. Voilà, une petite mise au point s'impose histoire que vous voyez les 3 icônes. Bon, ça c'est un peu un détail. On va remettre YouTube, du coup je vais vérifier l'écran. On va mettre YouTube, on va pas le remettre, on va le mettre, histoire de vous montrer un peu. Donc c'est le YouTube version TV officielle, qui réagit plutôt bien. D'ailleurs la télécommande est de très très bonne qualité. Franchement, très très bonne qualité pour la télécommande, elle réagit très bien. Avec le raccourci, c'est plutôt sympa. Donc après tout ça, ce qu'on peut déjà, alors là, j'ai un petit souffle. Il y a un petit souffle. Alors ce qui saute aux yeux en fait pour monétisation. Ah non, c'est le son. Excusez-moi, c'est le son. C'est la miniature qui s'est mise en route. Donc ce qui saute aux yeux en fait, c'est le souffle.
je trouve qu'il souffle pas mal. On l'entend vraiment bien. Niveau silencieux, il faudra repasser pour l'instant. Bon, après, bon, on peut pas tout avoir non plus, mais c'est déjà bien. Allez, petit essai vidéo avec une série Amazon avec la Amazon Fire Stick, vu que mes comptes sont déjà directement dedans. Ah, ben tiens, en direct, ajustement de la fréquence d'image en cours. Donc on est sur du 1080p. Hein. L'Amazon Fire Stick, même si c'est la 4K, est reconnue en 1080p. On va monter un peu le son, voir un peu le niveau sonore et la qualité. Déjà, on peut voir qu'à 40, ça grésille au niveau des résonances. Attendez. L'image est plutôt très jolie. Hein. Où est-ce que c'était? Quoi? La main sans pouce. Votre endroit secret. Bien sûr. Oh mais quel idiot. Alors, premier verdict en vidéo, très belle qualité d'image, bonne luminosité avec ses 400 lumens. Et le son, même s'il n'est pas extraordinaire, il est largement audible. Et il pourra dépanner, faire l'affaire si vous n'avez pas de barre de son. Vous pourrez utiliser les haut-parleurs intégrés, mais ne montez pas trop. À 40, et à 40% déjà, on entendait que ça résonnait pas mal au niveau des bruitages. Allez, on passe maintenant à la partie jeu. Avec la Xbox Series X et Call of Duty... Modern Warfare si je me trompe pas. Alors pas trop de décalage à l'écran. Qualité d'image nickel. Bon, le son, je l'ai un peu baissé le son pour pouvoir faire la vidéo. Mais le son on l'avait juste avant qui était très bon. Oula. Ah, il était déjà mort. Eh ben dis donc, j'ai pas fait long feu. Oh, en plus la honte, c'est contre des bots. Vous imaginez? Donc franchement rien à dire. C'est largement jouable, pas trop de retard entre le moment où tu fais l'action et le moment où ça se produit à l'écran. Décidément. J'aurais peut-être dû baisser. Ah, il était en sniper. Et voilà, donc pour faire une petite conclusion sur ce projecteur, je valide totalement. Donc 250 € en natif, Prime Video, Netflix et YouTube. 400 lumens de luminosité, ce qui est plutôt très bien pour un petit projecteur de ce tarif là. Une précision d'image plutôt intéressante, un son plutôt correct même s'il n'est pas ouf. Il souffle un peu, hein, niveau volume sonore. Mais honnêtement, dans une petite chambre, ou même pour aller pourquoi pas, pour un petit budget pour faire une mini salle de cinéma, ça peut être intéressant. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Moi je vais finir ma partie tranquille.